Bonjour, chers compatriotes, c'est tout pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Tout à l'heure, vous allez écouter le discours des résistances de Moscamto en 2018. Vous allez comprendre pourquoi ça a toujours été un homme déterminé, prêt, un homme résilient, un homme prêt à se sacrifier pour la cause noble qu'il porte, qui est celle de la libération du peuple camerounais. Mais en 2018, le peuple camerounais n'était pas suffisamment préparé. Le peuple camerounais n'avait pas compris le message de Moscamto. J'ai la faiblesse de croire que cette fois-ci, la mayonnaise va prendre. Parce que le peuple camerounais a toujours failli. Le peuple camerounais n'a pas toujours été en phase avec ses grands résistants. Rappelez-vous déjà que quand nos nationalistes se battaient, le peuple camerounais n'était pas avec eux dans son entièreté. Je veux dire, le peuple camerounais n'était pas en phase avec les nationalistes. La raison pour laquelle les nationalistes n'avaient pas pu porter à terme leur doléance, parce que c'était entre autres la libération totale du Cameroun, une vraie indépendance, l'autodétermination du peuple camerounais. Ça, c'était des réclamations des nationalistes camerounais. Ils voulaient que le Cameroun se libère du joug dictatorial et du joug colonial. Parce qu'il y avait Amadou Ahidjo d'un côté et de l'autre côté, il y avait la France. Mais le peuple camerounais n'avait pas compris le message de nos nationalistes. Et en 92, nous avons eu John Fungi qui était un homme charismatique, un homme prêt, mais même là encore, le peuple camerounais a péché, oui, par sa peur légendaire. Parce que le peuple camerounais tourne facilement kazakh. Le peuple camerounais a peur souvent même pour rien, alors qu'il suffit tout simplement d'exiger qu'un État des droits puisse prendre corps dans son pays. Et c'est ce que John Fungi demandait. John Fungi voulait qu'un État des droits puisse s'instaurer, que nous puissions nous développer, que les Camerounais puissent vivre de leur travail et que finalement les ressources de nos pays soient partagées équitablement. Ça, c'était entre autres la cause que portait John Fungi. Mais encore, en ce moment-là, le peuple camerounais n'avait pas compris. Sinon, il se serait libéré du dictateur qui était encore en train de se former parce qu'après les élections de 92, le régime de M. Biya s'est renforcé, a renforcé ses stratagèmes, ses mécanismes de conservation de pouvoir et vous avez aujourd'hui un régime qui est prêt à tout, et qui est prêt à sacrifier tout le peuple camerounais afin de se perpétuer au pouvoir. Donc voilà la réalité. Donc nos parents ont cru que c'était une histoire de 7 ans. Qu'après cela, ils devaient passer à autre chose, qu'ils devaient voter et qu'ils devaient choisir librement un nouveau président. En oubliant qu'un dictateur ne faillit jamais deux fois. Vous laissez une porte ouverte à un dictateur, sachez-le que vous allez le regretter pour toujours. Il va saisir cette opportunité et il va s'accrocher pour toujours. Et c'est la raison pour laquelle nous avons toujours M. Biya au sommet de notre pays 43 ans après. Des destructions massives de la société camerounaise, de sous-développement, d'un endettement qui ne dit pas son nom. Les Camerounais sont laminés complètement partout où ils se trouvent. Il s'agit de tous les strates de la société camerounaise. Et nos hôpitaux vont à volo et il suffit de voir comment ils sont devenus un véritable mouroir national. N'en parlons pas de nos routes. Et tout est en train de s'émietter, oui, de fondre comme une peau de chagrin. Et c'est ça la vérité, c'est ça le bilan du régime de M. Biya. Alors, ce peuple camerounais est-il prêt en 2025? La mayonnaise va-t-elle prendre en 2025? J'ai la faiblesse de croire que cela va prendre, chers compatriotes. Oui, la mayonnaise va prendre en 2025. Ce peuple camerounais a atteint finalement la maturité politique tant recherchée. Parce que je vous rappelle que Maurice Kamto ne fait que continuer la lutte des nationalistes. Notre histoire a été mise entre parenthèses. Maurice Kamto va continuer Maurice Kamto continue avec cette lutte-là pour que le Cameroun puisse se libérer du joug dictatorial et du joug colonial. Ça, ce sont les enjeux colossaux des élections présidentielles de 2025. Et tout à l'heure, je vais vous laisser écouter Maurice Kamto
essayez de l'écouter dans la profondeur de ce qu'il portait déjà en 2010. Vous allez comprendre que c'est un monsieur qui n'a peur de rien. Il est prêt à se sacrifier. C'est notre Nelson Mandela, chers compatriotes. Alors, tout à l'heure, nous allons commenter un tout petit peu les mots qui en sortiraient, les points saillants du discours de Mos Kamto en 2018. À tout à l'heure, chers compatriotes. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, le 6 novembre 2018 est annoncé comme la date de prestation de serment du président sortant, M. Paul Biya. Il s'agira d'un jour sombre dans l'histoire de notre pays, d'un de ces jours tristes où la nation assiste interdite à la mise à mort de la volonté populaire majoritaire. Le spectacle ubuesque qu'offriront les acteurs de ce drame de la souillure nationale consacrera la force de l'expérience dans la forfaiture, la force de l'expérience dans la manipulation, la force de l'expérience dans le déni de justice. Mais en même temps, nous devons faire de ce 6 novembre 2018 un jour unique et exceptionnel qui marque plus que jamais le début de la renaissance vertueuse de notre précieux patrimoine commun et inaliénable qu'est le Cameroun. Le 7 octobre dernier, plus de 3 millions de Camerounais de l'intérieur et de la diaspora se sont rendus aux urnes pour choisir leur président de la République. En dépit des fraudes massives et barbares du régime en place, les chiffres issus des bureaux de vote font de moi, votre humble serviteur, le vainqueur de ce scrutin, envers et contre toute logique patriotique, en ignorance parfaite et grossière de toutes les irrégularités flagrantes dénoncées à travers le Cameroun et le monde. Le Conseil constitutionnel a décidé de proclamer M. Paul Biya vainqueur de cette élection sur la base de documents fabriqués pour la circonstance par les officines du pouvoir et en totale contradiction avec la vérité des urnes. L'imagination de quelques-uns a donc permis l'attribution arbitraire à chaque candidat d'un pourcentage sorti du néant. Au nom de quoi devons-nous laisser prospérer une telle injustice? Que ce soit clair pour tous, nous n'accepterons jamais les résultats proclamés par un Conseil constitutionnel partial qui a volontairement décidé d'ignorer les faits et de piétiner le droit, la justice et la démocratie pour rendre une décision injuste, partisane et partiale. Oui, mes chers compatriotes, vous m'avez majoritairement témoigné votre confiance le 7 octobre. Et c'est avec honneur et engagement que je voudrais vous servir et servir notre cher et beau pays au niveau suprême. Au service de ce but ultime, je privilégie les moyens pacifiques pour faire triompher la vérité. Car je ne saurais mettre à feu et à sang mon propre pays pour accéder à la fonction présidentielle. D'autres nous ont bien montré qu'ils y sont prêts pour se maintenir au pouvoir. Mais notre plan n'est pas celui de la destruction de notre pays, comme 36 années calamiteuses de présidence y sont parvenues. Notre vœu n'est pas de conduire, comme si de rien n'était, un pays dans lequel 2 de ses 10 régions ont été volontairement exclues de l'appel national par ceux-là même qui laissent prospérer en l'organisant et en le structurant le tribalisme afin de conserver à tous les prix, y compris celui de l'éclatement de la nation, un pouvoir devenu infructueux pour tous et profitable seulement à un petit groupe d'égoïstes, égocentriques,
depuis bientôt 4 décennies. Bien au contraire, nous continuerons inlassablement de proclamer notre parti pris en faveur d'un changement par les urnes et dans la paix. Non cette paix illusoire que revendique le pouvoir, mais une paix véritable, fruit d'un développement harmonieux fondé sur la justice et la redistribution équitable du produit de la croissance. Certains ne partagent pas avec nous cette vision des choses, mais loin d'être naïve et irréaliste, notre option est la plus indiquée pour la préservation de l'unité de notre pays et les conditions de son progrès futur pour un développement partagé. À vous, mes frères et sœurs des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, je redis combien je souffre avec vous dans ce contexte de guerre civile dans lequel vous êtes plongés depuis près de 2 ans. Mon ambition était et demeure de mettre un terme à ce désastre le plus rapidement possible. Malheureusement, les circonstances actuelles prolongent vos souffrances, mais rien n'est perdu. À ceux qui, minés par la peur, fuient leurs responsabilités, à ceux qui, au nom de leurs seuls intérêts personnels, acceptent la fraude et l'inéquité, l'injustice et le désordre institutionnel, je voudrais rappeler que si par malheur, le péril qui plane sur notre pays venait à s'abattre sur lui, ce serait au détriment de l'avenir de nos enfants, de tous nos enfants sans exception. Aussi, je vous exhorte à être ces Camerounais-là qui disent non à l'injustice, qui surmontent leur peur et prennent courageusement l'initiative de contribuer à la renaissance d'un Cameroun vertueux, gagnant pour tous. En ce qui me concerne, j'ai fait mon choix et vous le connaissez. Pas plus hier qu'aujourd'hui, ni la peur, ni la quête de mon intérêt personnel ne guideront jamais mon engagement politique. Dans cet engagement, mon cœur, mon esprit et ma pensée sont tous orientés vers l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, de tous les Camerounais, en particulier des plus petits, des plus faibles, qui ont été plongés dans une pauvreté abjecte et qui souffrent en silence, en dépit des immenses richesses de notre pays. Mes chers compatriotes, vous êtes nombreux à penser et à dire qu'après ce scrutin, les choses ne seront plus jamais comme avant. Mais il ne suffit pas de le penser ou de le dire. Il faut agir et poursuivre la résistance. Dans cette optique, tout en demandant à la communauté nationale de rester mobilisée et vigilante, j'invite la communauté internationale à prendre ses responsabilités pour que la volonté du peuple camerounais souverain, exprimée dans les urnes le 7 octobre dernier, soit restituée conformément à la volonté des urnes. Je propose à cet égard la mise en place d'une commission internationale indépendante, acceptée par les partis, qui sera chargée du recomptage des votes sur la base de la confrontation des procès-verbaux des commissions locales de supervision des votes et des bordereaux d'émargement, bureau de vote par bureau de vote. Ces documents existent. Les procès-verbaux originaux sont disponibles et l'ECAM détient les bordereaux d'émargement. Je m'engage solennellement à respecter les conclusions de cette instance, même si elles me sont défavorables. Alors de quoi avons-nous peur? Au lieu de rechercher la vérité dans cette élection pour assurer la stabilité de notre pays, certains nous demandent d'accepter tout simplement l'injustice et la forfaiture et de passer à autre chose. À ceux-là, nous disons non, nous résisterons. C'est pour cela que j'invite à s'associer à notre démarche les autres candidats de l'opposition.
notamment M. Cabral Libi, qui a fait les mêmes dénonciations que nous et qui a déclaré que Paul Biya ne peut avoir gagné cette élection. Bien plus que pour lui, l'élection a été remportée par un candidat de l'opposition. J'invite également M. Yoshua aussi, dont les requêtes, pourtant fondées et brillamment défendues par ses avocats et lui-même, ont toutes été rejetées de manière manifestement injuste. Mon interpellation s'adresse également au docteur Adamoun Damjoya et M. Serge Espoir Matomba, et n'exclut pas M. Franklin Difford, car il est de notre intérêt commun de construire une démocratie camerounaise authentique, fondée sur le respect de la règle de droit et la justice. Je saisis cette occasion pour adresser un salut patriotique et républicain aux hommes et femmes d'exception qui ont montré que c'était possible de travailler ensemble en me rejoignant dans la construction de la coalition gagnante qui m'a soutenu puissamment et victorieusement à l'occasion de cette élection présidentielle de 2018. Je voudrais également remercier l'ensemble du peuple camerounais pour sa mobilisation. À ceux nombreux qui m'ont fait confiance en portant leur choix sur ma modeste personne, j'exprime ma reconnaissance infinie et le vœu ardent qu'ils restent confiants et gardent allumée la flamme. Je respecte le choix de ceux qui ont voté pour d'autres candidats que moi et leur adresse ma fraternité républicaine. La libération de notre pays du joug de l'injustice et de l'arbitraire nous interpelle tous. Qui que nous soyons, où que nous allions, nous devons agir. Nous sommes les plus nombreux et aujourd'hui les plus déterminés. La peur n'est plus du côté du peuple, mais du côté des puissants qui ont affamé les populations et les ont insultés après les avoir appauvris et spoliés sans vergogne. Continuons à assumer nos positions et à convaincre les autres Camerounais, comme l'ont fait certains de nos illustres compatriotes, à l'instar d'artistes réputés, d'hommes et de femmes politiques, de droit, de lettres, de sciences, de l'éducation, des médias, des sports, d'organisations religieuses et de notre précieuse société civile. Je leur témoigne toute ma profonde gratitude. Je ne pourrais pas vous citer tous, vous qui avez rendu ce rêve possible, vous qui êtes de plus en plus nombreux à rejoindre nos rangs en faveur du changement et en criant non au hold-up. Certains d'entre vous ont subi la barbarie du régime pour avoir manifesté pacifiquement pour dénoncer ce hold-up électoral. Où que vous soyez, vous avez ma reconnaissance infinie. Pour terminer, j'adresserai aux responsables et militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, sans distinction, mes chaleureuses félicitations, mes sincères remerciements et ma grande estime. Vous êtes restés fidèles à l'engagement sur lequel est fondée notre amitié politique. Vous n'avez ménagé aucun effort pour la réalisation de notre idéal de changement par les urnes et dans la paix. Le combat que nous poursuivons maintenant avec notre coalition et tous les Camerounais de bonne volonté, de l'intérieur comme de la diaspora, est un combat juste et noble. Restons mobilisés car la résistance au hold-up ne fait que commencer. Ne l'oublions jamais, ensemble, c'est possible. Que Dieu vous bénisse et qu'il protège le Cameroun.
Chers compatriotes, vous venez d'écouter Maurice Kamto et il nous dit que la peur a changé de camp. Ce n'est plus du côté du peuple, c'est du côté du régime. Maurice Kamto de 2018 n'est pas Maurice Kamto de 2025, c'est autre chose. Les choses ont changé, les lignes ont bougé. Maurice Kamto a consolidé sa force. Aujourd'hui, il y a une convergence d'idées, de forces qui portent la candidature de Maurice Kamto, qui portent les doléances de Maurice Kamto. C'est quelque chose qui brûle en chacun de nous, chers compatriotes, ce changement tant recherché, qui va être possible en octobre prochain. Et nous allons comprendre que Maurice Kamto n'est pas seulement Maurice Kamto en tant qu'être humain. Maurice Kamto porte les aspirations de l'ensemble du peuple camerounais. Ce n'est pas pour lui qu'il se bat, ni même pour ses enfants. Il se bat pour les générations à venir, pour nos petits-enfants. Oui, parce que Kouadji Maurice Kamto, il a réussi dans tout ce qu'il a fait. En 2018, vous l'avez vu à l'étrier, il était devant le Conseil constitutionnel, il était dans la rue, il a été arrêté, j'étais en prison pour cela. Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour que le Cameroun puisse se libérer, finalement, que le Cameroun puisse vivre. Ça en est de trop. Où sont parties nos ressources naturelles? Où sont parties les richesses de notre pays? Sont-elles partagées équitablement? Non, c'est la raison pour laquelle vous avez les guerres dans les régions nord et sud-ouest. C'est la raison pour laquelle vous avez Boko Haram qui ne cesse de gagner des terrains, qui ne cesse de recruter les jeunes. Maurice Kamto est prêt au sacrifice ultime, chers compatriotes. Sachez-le. Oui, sachez-le. Et il ne va ménager aucun effort pour y arriver à la magistrature suprême et changer la vie des Camerounais. Il vit que de cela. Parce que ce n'est pas en tant que telle la position du président de la République qui importe. Non, c'est cette ambition qui porte, cette vision qui porte, qui voudrait l'implémenter au Cameroun pour changer le devenir des Camerounais. C'est la raison pour laquelle il est prêt à tout. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de sa petite fille. Parce qu'il s'agissait que de lui, il aurait déjà jeté l'éponge. Mais pourquoi il continue à persévérer? Pourquoi il a suspendu sa carrière professionnelle pour, je vais dire, pour se battre aux côtés du peuple camerounais, pour adresser ses problèmes, les problèmes ponctuels dont il fait face tous les jours? Pourquoi Maurice Kamto a décidé de faire cela? C'est parce que, comme il a toujours dit, si vous n'aimez pas les gens, ne faites pas la politique. C'est parce qu'il aime les Camerounais. Et ici, il veut saisir l'opportunité pour nous dire d'être prêt. D'être prêt en 2025. Maurice Kamto n'a jamais demandé à quelqu'un de prendre les armes. D'ailleurs, il est farouchement opposé à cela. Il est inlassablement décidé à arriver au pouvoir uniquement à travers les urnes. C'est la raison pour laquelle il veut émaner uniquement du peuple camerounais. Donc, il veut en quelque sorte une révolution populaire, sans mort. Oui, bien sûr, c'est possible. En Inde, il y a eu la révolution populaire avec Gandhi. Donc, c'est possible au Cameroun, chers compatriotes. Ne désespérons pas. Sachons-le. Il s'agit d'un rapport de force sur le terrain. S'il y a une marée humaine dans les rues, à l'issue des élections présidentielles, quand notre victoire ne sera volée, parce que je ne vois pas comment le régime M. Biya ne va pas voler notre victoire, s'il y a une marée humaine dans la rue, l'armée ne va pas obéir au régime, l'armée ne va tirer sur personne. Ça serait une passation de pouvoir soft. Et le régime, M. Biya va libérer le plancher, M. Biya va retourner au village, Maurice Kamto va le protéger sa famille, il va recevoir ses indemnités, il va recevoir une protection à vie, et on va protéger sa famille, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, et le Cameroun va revivre de nouveau. Parce que ça suffit. Et notre pays, où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui sur la carte du monde? Nous avons disparu partout. Nous avons perdu le terrain à tous les niveaux, que ce soit sur le plan éducatif, sur le plan technologique. Qu'est-ce que je dois dire, chers compatriotes? Nous sommes en haut du pavé quand il s'agit de demande de fonds publics de la corruption. Oui, nous sommes les premiers. Nous sommes en tête de peloton. Je veux dire que nous sommes en tête. Chers compatriotes, nous voulons changer cela. C'est à nous seuls.
de réécrire notre propre histoire et non celle qui nous a été imposée. Nous voulons cela, c'est possible. C'est possible parce que nous avons la chance d'avoir un homme qui porte un projet de gouvernance chiffré pour développer le pays, pour mettre le Cameroun au centre du développement, pour redonner sa chance à chaque jeune de ce pays. Nous appuyons sur Maurice Kamto, nous aurons un état de droit, nous aurons les institutions fortes et non les hommes forts. Finalement, nous aurons une justice aveugle qui juge tout le monde sans a priori. Une justice qui ne sera plus aux autres. Oui, nous aurons une justice libre. Et nous aurons un état de droit. Nous aurons la séparation de pouvoir. Nous aurons un syndicat. Les syndicats devront fonctionner. Un parlement qui ne sera plus juste une chambre d'arrondissement, mais qui devra normalement fonctionner. Oui, comme dans un pays normal et non comme un état bananier dans lequel nous vivons depuis 43 ans. Nous avons l'occasion d'avoir ce pays-là où il fait beau vivre, où les Camerounais vont sortir, vaquer à leurs occupations, aller travailler, fonder leur famille et vivre normalement, vivre en paix. Oui, dans une quiétude partagée, une prospérité pour tous. C'est ça, Maurice Kamto. C'est ça le projet qu'il porte chaque compatriote. C'est la raison pour laquelle beaucoup de Camerounais ont décidé de jeter tout leur dévolu sur Maurice Kamto. Pas parce qu'on jette ça sur un homme, mais pour la vision, pour le programme qu'il porte, pour les valeurs partagées et qui je pense, qui sont partagées avec l'ensemble du peuple camerounais, parce que je pense que la majorité des Camerounais sont des gens bien, qui ont seulement besoin qu'on crée un espace où il fait beau vivre, un environnement propice pour les affaires, oui, un cadre où chacun devra trouver son compte. C'est ça, Maurice Kamto. Chers compatriotes, partagez maintenant cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.